Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Nous sommes aujourd'hui au Park Lane Café, un endroit mythique pour les Joannais, et nous rencontrons Sylvain Morissette qui va nous dévoiler tous les secrets du lieu. À tout de suite! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonjour, M. Morissette. Bonjour, comment ça va? Bien. Et vous, surtout, vous êtes un homme qui travaillait pas fort, je pense, hein? Je pense qu'on travaille pas pire parce qu'on travaille plus ou moins 30 heures par jour, 8 jours par semaine, mais on prend le reste pour dormir, évidemment. Puis vous avez 3 entreprises, surtout? Oui, on a parti l'entreprise Morissette Événements en 92, ça fait donc 32 ans. Et puis ça, c'est une compagnie de location pour les événements spéciaux. Et ce qui est particulier, c'est qu'on fabrique les choses qu'on loue, donc des équipements, des jeux, des décors. Et puis par la suite, bien, nous est venue l'idée de créer tellement de choses différentes pour pouvoir, à un moment donné, partir un parc thématique. Et c'est ce qui est arrivé. Wow! Alors, vous êtes intrépide, vous? Ouais. On essaie de partir des choses que les autres ne font pas et s'en aller dans des directions nouvelles et puis commencer avec le projet et aller jusqu'au bout. Donc, on a parti Morissette Studio en 1992 et on l'a installé au marché aux puces à Bromont, 3 ans de temps. Et là, on a décidé, je pense qu'il nous faudrait un terrain juste à nous. Et on a commencé à regarder. Et puis, on a finalement acheté ici en 2019 et puis ça fait 4 ans et demi qu'on est ici puis qu'on aménage, qu'on met ça beau puis que vous avez remarqué les couleurs, les couleurs du bâtiment? Oui. C'était très coloré dans les années du Park Lane Café. Ça, c'est la 3e entreprise. Le Park Lane Café, il y avait des murailles, il y avait beaucoup de couleurs, des affiches de toutes sortes sur les voitures anciennes, sur les annonces de Coca-Cola, Pepsi, tout ça. Et puis, on veut revenir à ça, mais il y a beaucoup de travail parce que le bâtiment n'a pas été entretenu pendant de longues années après la fermeture en l'an 2000. Alors, le Park Lane Café, c'était incroyable. Ça ne pouvait pas revenir parce qu'il y avait trop de travail à faire. Et nous, quand on a acheté, c'était pas ça le but. Le but, c'était de partir nos parcs thématiques à l'intérieur pour protéger les gens, ne pas être à la merci de la météo. Et puis là, à un moment donné, on a posé la question sur Facebook, est-ce que vous aimeriez ça qu'on reparte le Park Lane Café? Et là, ça s'est mis à répondre. Les gens nous ont adorés, ils ont fait des j'aime, ils ont mis des commentaires et ça s'est multiplié. Alors, le Park Lane Café, après quelques années de travail en famille, eh bien, on a réussi à le réouvrir sous le même nom. Wow! Puis il y a beaucoup d'activités ici? Oui, ce qu'on a fait, c'est que on est en famille. Hein. Il y a ma femme, Marilyn Lefort. Il y a mon frère, Steve Morissette. Et puis, on a parti ça à l'extérieur parce que les bâtiments ont besoin d'amour à l'intérieur. Il y avait beaucoup de choses à sortir, à transformer, un bon ménage à faire. Et là, ce n'est pas prêt, ça ne sera pas prêt encore avant quelques années. Même le restaurant rétro, on veut le réouvrir aussi. Il y a un restaurant rétro ici. On veut le réouvrir sous peu, autant que possible. Mais on a commencé à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment. Personne ne peut voir ça de la rue. C'est le village Porto Rétro avec la vallée des voyageurs. Alors, on est très, très fiers aujourd'hui. Il fait super beau. C'est le spécial Cadillac et voitures décapotables, les belles voitures d'autrefois. Alors, gros rassemblement. Elvis sera derrière nous sur la scène à 2h. Donc, on a parti ça à l'extérieur, un parc thématique, un peu comme on était à Bromont. Et puis, c'est pour la famille. Et puis, on accueille beaucoup les familles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah oui? Oui, on aime ça. Puis, il y a des gens qui viennent de loin, là. Ils nous trouvent sur Facebook, puis ils viennent nous voir et puis ils passent du temps ici en famille.
famille, ils ont du plaisir, beaucoup d'activités. Oui, vous êtes ouvert combien de jours par semaine? Pour le moment, on veut être capable de respirer. Alors, on a décidé pour la première année, là, jeudi soir, vendredi soir, ça c'est les rassemblements, on ouvre le village Porto Rétro, ainsi que les samedis, dimanches. Donc, samedi, dimanche, on ouvre de 11h à 18h30 et puis c'est ouvert toute la journée. Donc, les gens qui viennent en voiture ancienne, les gens qui viennent en voiture familiale, tout le monde est les bienvenus au Parkland Café pour s'amuser toute la journée. Et habituellement, les gens s'amusent pendant des heures. Oui, il y a plein d'activités ici. Oui. Ça sort de votre imagination? Ben, il y a beaucoup de choses qui sortent de mon imagination, sauf que j'ai besoin d'aide parce que ma femme puis mon frère, il faut les construire, ces choses-là. Il faut mettre la touche artistique. Hein? Alors, ma femme, là, elle met la touche finale sur beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, mon frère, bien, il s'occupe de la construction, la restauration, la réparation et les inventions. Donc, on met des choses sur papier, on se dit c'est une bonne idée, parfait, c'est un complément à ce qu'on a déjà. Eh bien, mon frère s'occupe dans l'atelier de mettre ça en réalité et puis fabriquer les éléments qu'on a besoin. Mais là, on a moins de temps parce que juste d'entretenir tout ça, on a de la misère à en fabriquer des nouveaux, mais on en a quand même beaucoup en inventaire. Vous avez beaucoup de petites abeilles qui travaillent ici le matin pour l'ouverture. Oui. Là. Ce matin, il y avait plein de monde. Oui, Je pense oui. que tous vos enfants travaillent ici. Ben là, on en a 4 sur 5 qui sont là ce matin, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a plusieurs personnes qui travaillent bénévolement et qui étaient ici lors du Parkland Café de 1994 à 2000. Même la serveuse en patin à roulette, là, Oui. elle est ici et elle s'occupe du restaurant, elle s'occupe de la maison hantée. Il y a une maison hantée ici et elle s'occupe de nous donner un grand coup de main partout. Alors, il y a Raymond qui est ici, il y a Michel, il y a Timous, un de nos bénévoles qui est ici régulièrement pour donner un gros coup de main. Timous, c'est son surnom, alors c'est Florian Grégoire. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a Jeanne Lac au restaurant, il y a ma tante Lolo, il y a plein de monde qui nous donne un coup de main là, pour réussir à rouvrir à tous les jours et tenir ça en vie. Puis il y a une ambiance ici, quand on arrive, là, on se sent accueilli, on se sent en famille, on sent que votre famille, c'est notre famille aussi. Ben, c'est une grosse famille, c'est une grosse famille. Et ce qui est drôle, là, c'est qu'il y a une entrée principale ici au village Porto Rétro et ça s'appelle le V8, le village vacances vintage pour voyageurs venus visiter en vieille voiture. Alors, quand on ferme les portes, ça fait un gros V8. Et lorsqu'on rentre, c'est bizarre, mais vous allez le remarquer, quand on se place à l'entrée, les gens ont tout de suite une réaction. Il y a un wow, il y a un petit quelque chose qui dit « Oh, il y a une réaction dès notre entrée. » Et c'est ça qu'on voulait. Mais tout est nouveau, c'est du jamais vu, ce que vous avez ici. C'est un autre bon point, parce que les choses que vous voyez ici, c'est des inventions. Alors, tout est une invention. Même la ferme, elle a été achetée. C'était l'ancienne ferme des promenades Saint-Bruno pour les animaux de Pâques. On l'a pris, on l'a déménagé, on l'a monté plusieurs fois, plusieurs places. Et là, on l'a démonté, on a enlevé les sections dedans et on en a fait une ferme vente de garage. Alors, vous allez voir sur le site, il y a des pistes d'hébertis, il y a des jeux que vous ne pouvez pas imaginer et qu'on a inventés et qui font en sorte que, ben oui, c'est assez unique comme concept. Félicitations pour votre travail. Ben merci. C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait ici. Ben je pense que les gens aiment bien ça, mais c'est un travail collectif. Hein? Tous les soirs, il y a des choses à rentrer, des choses à entretenir, à ressortir le matin, mais il y a aussi beaucoup d'inventions qui restent sur le terrain, qui restent ici, là, tout le temps, tout l'été, qu'on va rentrer seulement qu'à l'automne. Vous avez des visiteurs de nuit aussi, des ratons laveurs? Ah, ben des fois, ça peut arriver parce que on est à la campagne. Ça peut arriver des petites bestioles là, inoffensives, là, mais il n'y en a pas ici durant le jour. Là, mais ça peut arriver que, parce qu'il y a un bois à côté, il y a des bois en avant. On a même vu des chevreuils là, il n'y a pas si longtemps. Alors oui, on est à la campagne. Oui, ben, merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Ben, on va souhaiter la bienvenue aux gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. On nous a dit, bon, on n'est pas rejoint, on aimerait ça que venir, on aimerait ça partager la bonne nouvelle. On ne savait pas qu'il y avait ça. Alors, il faut trouver des moyens pour rejoindre la population de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs pour les inviter à venir faire un tour ici. Surtout que c'est juste à côté. Oui. C'est pas dispendieux. C'est vraiment pas dispendieux. C'est les gens qui ont des voitures d'exposition, les vendredis, les jeudis, c'est gratuit. Et les journées comme samedi, dimanche, c'est des journées d'exposition avec des événements. C'est seulement 6 $ pour eux. Pour la famille, c'est 6 $ jeudi, vendredi soir. Et c'est 12 $ les enfants le samedi, dimanche et 15 $ les adultes samedi, dimanche. Puis il y a des événements, puis il y a un grand village à visiter. On peut pas rien faire.
à ce prix-là ailleurs. Non, ça se peut, ça se peut. Ouais. Parce que, oui, on essaie d'être le plus bas possible pour accueillir le maximum de gens possible puis être en mesure de proposer quelque chose d'abordable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Marinine, tu es la conjointe de Sylvain Morissette. Qu'est-ce que c'est ton implication ici? Mon implication, c'est beaucoup. Alors, mon dicton à moi, que je dis toujours, c'est derrière chaque grand homme se cache une femme et c'est moi, dans le fond, qui va s'occuper des détails administratifs, la gestion, tout ce qui va générer là, les projets de Sylvain. Derrière chaque projet, c'est moi qui y va. Faut le suivre parce que lui, c'est un créateur. Oui, puis parfois, là, j'ai besoin d'aide. Je vais chercher de l'aide beaucoup. Tu vas dans la création aussi. Je pense que le beau bateau qu'il y a derrière nous, c'est ta création. Exactement. Le bateau a été restauré, dans le fond, il y a quelques années. Je me souviens plus combien d'années, mais en fait, le bateau a environ 22 ans, puis on l'a repeint. Ben, dans le fond, je l'ai repeint. À moins de 48 heures d'avis, Sylvain a dit faut repeindre le bateau parce que là, ça fait trop d'années qu'il y a ce look-là. Alors, en moins de 24 heures, finalement, j'ai réussi à le repeindre de A à Z. Puis, ça a été tout un projet, toute une fierté aussi. Avec raison. Fait que derrière tout grand homme, il y a une grande femme aussi. Exactement. Alors, je m'occupe beaucoup du côté des employés. Je vais être les ressources humaines. Je vais être la secouriste sur place. Je vais être la sauveteur proche du bassin d'eau que vous allez voir probablement tantôt. Je vais être aussi dans la cantine à vous faire des poutines, des patates frites. Je vais gérer tout ça. Alors, c'est beaucoup. Wow, c'est un travail impressionnant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Bonjour Steve Morissette. Bonjour. Il paraît que vous travaillez pas fort ici. Oh, quelque peu, oui. Je fais des petits travaux légers. Oui, comme la construction de la grange qu'il y a derrière nous. Et oui, moi, c'est un de mes projets que j'ai fait durant l'hiver. Puis on l'a installé aussitôt que la neige a disparu pour accueillir notre petite vente de garage. Vous faites la plomberie, l'électricité, vous faites tout. Maçonnerie, plomberie, électricité, je pose des fenêtres, je répare les portes, je règle tous les problèmes qu'il y a à régler. Puis vous êtes ici à l'ouverture aussi. Toujours, je suis toujours aussi à l'ouverture, je fais partie des meubles. Vous vous occupez des clients d'une façon très agréable. Oui. On est bien reçus par vous. Oui, j'aime bien accueillir les clients puis expliquer qu'est-ce qu'on offre comme service puis de quoi s'amuser pour toute la famille. Ben merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine, merci. Au revoir. C'était Studio Saint-Jean avec M. Morissette. Bienvenue à tous. Surtout, venez les visiter. C'est vraiment extraordinaire ici. Vous allez vous amuser toute la journée à petit prix. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.